Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie être véritablement béni et en quoi cela diffère-t-il de la prospérité que le monde vante? Le psaume répond par une ligne directrice claire. Ne suivez pas le conseil des méchants. Ne vous arrêtez pas sur le chemin des pécheurs. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Prenez plutôt plaisir à la loi de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Alors, votre vie sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, profondément enraciné. Ses feuilles ne se fanent jamais. Il portera des fruits en saison, tandis que les méchants seront comme de la paille emportés par le vent. Et le point culminant est cette assurance. Dieu connaît le chemin des justes. Nous vous invitons à approfondir chaque verset afin que des choix quotidiens à la saison des fruits, tout soit conforme à sa bonne volonté. Je voudrais vous poser cette question. Que signifie être véritablement béni et en quoi cela diffère-t-il de la définition du monde de la prospérité? De plus, comment pouvons-nous appliquer l'ancienne sagesse du psaume chapitre 1 aux défis complexes de nos vies modernes? Nous allons explorer chaque verset du psaume 1 pour découvrir les trésors qu'il contient. Creusons ensemble profondément dans la parole de Dieu afin que nous en ressortions tous rafraîchis, renouvelés et plus alignés avec la volonté de Dieu pour nos vies. Mes chers amis, les paroles des Écritures sont comme un puits profond d'eau vive. Plus nous puisons profondément, plus l'eau que nous recevons est fraîche. Le Saint-Esprit a une manière extraordinaire de mettre en lumière les mêmes versets sous de nouvelles perspectives, révélant des couches de profondeur que nous n'avions pu être jamais remarquées auparavant. C'est une expérience que j'ai eu la bénédiction de vivre à plusieurs reprises. Peut-être l'avez-vous vécu aussi. Nous pourrions passer toute une vie à plonger dans les profondeurs du psaume chapitre 1 et nous continuerions à y découvrir de nouveaux trésors que Dieu a cachés pour nous. Ce psaume, qui ne compte que 6 versets, regorge de sagesse et de conseils pour mener une vie pieuse dans un monde impie. Le premier verset commence par une déclaration frappante. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce ne sont pas de simples paroles, mais une ordonnance céleste pour une vie bénie. La Bible utilise souvent la technique de formuler une vérité de manière positive, tout en ajoutant des qualifications négatives pour rendre le message parfaitement clair. De la même manière que les 10 commandements disent ce qu'il ne faut pas faire pour mener une vie agréable à Dieu, ce psaume commence par nous indiquer ce qu'il faut éviter. Alors, que fuit l'homme béni? 3 choses. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et il ne s'assied pas avec les moqueurs. Écoutez bien ceci. Avez-vous déjà remarqué la progression dans la descente vers le péché dans ce verset? De marcher, à s'arrêter, puis à s'asseoir. Cela reflète le chemin que beaucoup empruntent du mal vers le pire. C'est un glissement progressif loin de la grâce de Dieu, un voyage étape par étape vers une vie centrée sur soi plutôt que sur le Créateur. Prenons par exemple l'histoire du roi Saül dans l'Ancien Testament. Au début, il était humble et craignait Dieu. Cependant, à force de désobéir au commandement de Dieu et d'écouter les conseils des méchants, sa vie a commencé à se désintégrer. Il est passé de la marche à l'arrêt, puis à l'assise dans le péché. Maintenant, comparez cela à David qui, malgré ses propres fautes, cherchait le cœur de Dieu
et fut considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Il est crucial de comprendre ceci. Les bénédictions et les malédictions ne sont souvent pas immédiates, mais progressives. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Nous devons donc réaliser que les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent le cours de notre avenir. Plus tôt nous comprenons cela, mieux nos vies en seront transformées. Et comme dans les vies de Saül et de David, ces choix nous rapprochent soit des bénédictions de Dieu, soit nous entraînent vers une malédiction. Ainsi, la première leçon que nous devons tirer du psaume chapitre 1 est la suivante. Être béni ne dépend pas d'un ensemble particulier de circonstances, mais d'un ensemble particulier de choix. Des choix qui peuvent parfois être difficiles, car ils vont souvent à contre-courant de l'opinion populaire ou même de nos propres désirs. Pourtant, ce sont ces choix qui mènent à la vie, à la bénédiction et à une relation plus profonde avec Dieu. La question qui se pose alors à nous est simple, mais profondément exigeante. Quel choix faisons-nous aujourd'hui? Marchons-nous? Nous arrêtons-nous et nous asseyons-nous dans des lieux qui nous rapprochent de Dieu, ou bien nous éloignons-nous peu à peu de sa présence divine? Ainsi, mes amis, le chemin vers une vie bénie commence par une décision, la décision de suivre le chemin de Dieu plutôt que celui du monde. Regardons maintenant le verset 2. Après avoir commencé par ce que l'homme béni évite, le psaume chapitre 1, verset 2, se concentre désormais sur ce qu'il adopte. Il est écrit, « Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et sur sa loi il médite jour et nuit. » Il ne s'agit pas ici d'une obligation forcée, mais d'un plaisir sincère. L'homme béni ne se contente pas de supporter la loi de Dieu, il s'en réjouit. Il ne la considère pas comme un fardeau, mais comme un guide vers une vie épanouie. Remarquez bien l'importance donnée à l'intellect autant qu'aux émotions. Il ne s'agit pas seulement de connaître la loi de Dieu, mais d'en prendre plaisir. Et ce plaisir transforme ce qui pourrait être une corvée en une découverte vivifiante. Comme un chasseur de trésors se réjouit de chaque indice qui le rapproche du but, ainsi l'homme béni se réjouit de la loi de Dieu, car elle le rapproche du cœur de Dieu. Le verset mentionne aussi la méditation. Méditer la loi de Dieu, c'est y réfléchir constamment, la laisser imprégner nos pensées et influencer nos actions. Il ne suffit pas de lire la parole, il faut laisser la parole nous lire, nous examiner et nous transformer. Cette notion de méditation n'est pas une idée nouvelle, mais une pratique ancienne, profondément enracinée dans la tradition biblique. Prenons l'exemple du roi David, auteur de ce psaume. Rappelez-vous, c'était un homme qui a connu les sommets de la victoire comme les abîmes de l'échec. Ce qui l'a soutenu, c'est sa méditation sur la loi de Dieu. Même lorsqu'il se cachait dans une grotte pour fuir Saül ou lorsqu'il pleurait ses péchés, son refuge était dans la parole de Dieu. Il ne pensait pas à la loi de Dieu uniquement quand cela l'arrangeait. Il y méditait jour et nuit. Et n'oublions pas que ce plaisir et cette méditation conduisent quelque part. La loi n'est pas une fin en soi, mais un moyen vers une fin, comme il est écrit dans
Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole nous transforme et nous équipe pour accomplir la volonté de Dieu. Mes amis, notre relation avec la parole de Dieu est un véritable indicateur de notre condition spirituelle. Si la parole de Dieu devient une corvée pour nous, il est temps d'examiner notre cœur. Mais si elle est notre délice, alors cela montre que nous marchons étroitement avec le Seigneur. Prenons donc exemple sur David et que la loi de Dieu soit notre plaisir et notre méditation jour et nuit. Ensuite, en avançant vers le 3e verset de ce psaume, l'image change pour celle d'un arbre. Il est écrit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il y a ici une leçon profonde sur les résultats d'une vie qui prend plaisir à la loi de Dieu. L'arbre devient une puissante métaphore de la stabilité, de la croissance et de la fécondité. Imaginez, si vous le voulez bien, l'effet vivifiant de l'eau pour un arbre. L'eau représente les aspects nourrissants, régénérants et purificateurs de la parole de Dieu. Un arbre planté près des cours d'eau est constamment nourri. Ses racines plongent profondément dans une source de vie inépuisable. C'est l'image du croyant enraciné en Christ et nourri continuellement par sa parole. Le verset nous dit aussi que cet arbre donne son fruit en sa saison. Ce n'est pas un arbre qui porte du fruit en permanence, mais un arbre qui suit le rythme naturel des saisons. Cela fait écho au passage d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8, où il est dit: il y a un temps pour tout. Un arbre ne se force pas à produire du fruit. Il le fait naturellement au moment opportun. De la même manière, une vie enracinée dans la parole de Dieu portera du fruit quand la saison sera venue. Cela peut être une saison de témoignage, une saison d'épreuve ou une saison de bénédiction. Remarquons également que le feuillage de cet arbre ne se flétrit pas. Même si les saisons changent avec des périodes de grande fécondité et d'autres qui semblent stériles, la vitalité spirituelle de l'homme béni ne diminue pas. Il reste fort, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, dans un monde en perpétuel changement, où les vents de l'opinion publique soufflent dans tous les sens, l'image d'un arbre stable et fructueux est réellement précieuse. Dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, Jésus dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Quelle promesse glorieuse nous avons ici, mes amis. Être comme un arbre, c'est être fermement enraciné, constamment nourri et régulièrement fécond. C'est mener une vie qui non seulement survit aux tempêtes, mais fleurit malgré elles. Cherchons donc à être comme cet arbre, enraciné dans la parole de Dieu, afin que nous puissions porter dans nos vies les fruits de l'esprit. Nous arrivons maintenant au verset 4
qui introduit un contraste saisissant avec l'arbre stable et fécond. Il est écrit, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Qu'est-ce que la paille ou balle? Il s'agit de l'enveloppe légère qui entoure le grain. Elle est sans poids, sans valeur, sans substance. Lorsque les agriculteurs séparent le grain de la paille, ils jettent les deux en l'air. Le grain, ayant du poids, retombe au sol, mais la paille, légère, est emportée par le vent. L'image de la paille dispersée par le vent est poétique, mais aussi sombre et avertissante. Elle décrit le sort des méchants, instables, sans ancrage, sans avenir durable. Contrairement à l'arbre, fermement enraciné dans quelque chose d'éternel, la paille n'a aucun point d'attache. Elle est emportée au moindre souffle. C'est là le résultat inévitable d'une vie qui se détourne de la loi et de la sagesse de Dieu. Comme la paille, elle est peu. Être présente aujourd'hui, mais elle disparaîtra demain. La mort frappe tous les hommes, mais cette fugacité est encore plus marquée chez les impies. Notez que la Bible utilise souvent des images agricoles pour transmettre ses messages et cette métaphore résonne profondément dans une société fondée sur l'agriculture. Pensez à la parabole de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus y décrit comment le bon grain et l'ivraie poussent ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, l'ivraie est arrachée et brûlée, tandis que le blé est entreposé dans le grenier. Cette image reflète celle du psaume chapitre 1, renforçant l'idée que les justes et les méchants peuvent coexister pour un temps, mais un jour de séparation viendra. Et cette séparation n'est pas qu'une figure poétique, c'est un avertissement réel et sérieux. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons un message similaire dans la parabole des brebis et des boucs, dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Les brebis sont bénies et héritent du royaume préparé pour elles, tandis que les boucs sont jetés dans le feu éternel. La leçon est claire, les choix ont des conséquences. Ainsi, les méchants ne subsisteront pas au jour du jugement. Ils n'ont ni racine, ni fondement, ni ancre. Jésus lui-même le rappelle dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, dans la parabole de l'homme sage qui construit sa maison sur le roc et de l'homme insensé qui l'a construit sur le sable. La maison bâtie sur le roc résiste à la tempête, tandis que celle sur le sable s'écroule et grande est sa chute. Au fond, ce message reflète le même contraste saisissant que celui du psaume chapitre 1. Mais attention, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un appel à l'introspection et à des décisions conscientes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sur quoi avons-nous bâti notre vie? Sommes-nous enracinés dans la parole vivante de Dieu? Sommes-nous le blé ou l'ivraie, les brebis ou les boucs, les bâtisseurs sages ou les insensés? C'est une question qui appelle une réponse. Et cette réponse affectera non seulement notre vie présente, mais aussi notre destinée éternelle. Mes chers amis, nous avons un choix à faire. Allons-nous être comme l'arbre fécond planté près des cours d'eau ou comme la paille que le vent disperse? C'est une question aux implications éternelles et le moment de décider, c'est maintenant. L'invitation est ouverte à tous. Le choix nous appartient.
Passons maintenant au verset 5 du psaume chapitre où il est écrit: C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ce verset déplace le regard de l'individuel vers l'universel. Il peint le tableau du destin ultime de deux voies, l'une qui mène à se tenir debout lors du jugement et l'autre qui mène à la chute et à la séparation. Mais que signifie se tenir dans le jugement? Et qui sont l'assemblée des justes? Se tenir dans le jugement, c'est résister à l'épreuve, être trouvé pur, intègre ou justifié. Comme dans un tribunal, nos actions y sont pesées, notre innocence ou notre culpabilité déterminée. C'est une image qui souligne la solennité du jugement éternel. Considérons l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, dans Daniel chapitre 6. Daniel fut jeté dans la fosse, mais il en ressortit indemne, car il fut trouvé innocent devant Dieu. Sa vie de justice lui valut la faveur divine, et cela fit toute la différence. De la même manière, ceux qui suivent la voie des justes, telle que décrite dans le psaume 1, pourront se tenir au jour du jugement. Justifiés par leur foi, le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. L'assemblée des justes renvoie à l'idée de communauté. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, l'apôtre Pierre décrit les croyants comme une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà l'assemblée des justes. Un groupe d'individus qui ont choisi la voie de la piété et qui se tiennent ensemble, non par leur propre mérite, mais par la grâce que Dieu leur a accordée. Et cela nous amène à une autre réflexion importante. Devons-nous persister dans le péché pour que la grâce abonde? Paul répond avec force dans Romains chapitre 6, verset 2. Loin de là. Désirer continuer dans le péché démontre une mauvaise compréhension de la grâce abondante de Dieu et une forme de mépris envers le sacrifice de Jésus sur la croix. Le psaume 1 contre 5 est très clair. Les pécheurs et les méchants ne se retrouveront pas dans cette assemblée. Leur chemin les mène ailleurs, vers un autre destin. Cela rappelle encore une fois la parabole des brebis et des boucs dans Matthieu chapitre 25, versets 30 et 1 à 46. Les brebis sont séparées des boucs, les justes des injustes. Les boucs, symboles des impies, sont trouvés dépourvus et sont rejetés loin de la présence du Seigneur. Le poids de ce verset nous rappelle une fois encore, de manière solennelle, que les choix que nous faisons dans cette vie ont des conséquences éternelles. Comme dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles, dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, la préparation et la vigilance en vue de la venue de l'époux, une image du Christ détermine qui participera à la joie éternelle et qui sera exclu. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes, prêtes pour l'arrivée de l'époux. En revanche, les vierges folles étaient mal préparées et se retrouvèrent exclues du festin des noces. Mes amis, le psaume chapitre 1 n'est pas un message de condamnation, mais un appel clair à nous aligner sur le chemin de la justice. Nous sommes appelés à une vie de préparation, une vie de veille, une vie capable de résister à l'épreuve du temps et du jugement éternel. C'est une invitation à rejoindre l'assemblée ou la communauté des justes, à faire partie de quelque chose de bien plus grand
que nous-mêmes, le royaume éternel de Dieu. Alors que nous méditons sur ce verset, posons-nous la question, sommes-nous prêts pour le jugement à venir? Vivons-nous de manière à faire partie de l'assemblée des justes? Ce ne sont pas des questions à prendre à la légère. Elles exigent une introspection profonde et plus encore des actions concrètes. Le psaume chapitre 1 se termine avec une assurance puissante dans le verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. C'est le sommet, le point final, le saut sur la vie de l'homme béni. Être connu de Dieu, n'est-ce pas un privilège extraordinaire? L'Éternel connaît la voie des justes, car cette voie est en harmonie avec la sienne. Ce n'est pas une simple reconnaissance, mais une intimité profonde, une relation vivante. Pensez à l'histoire d'Abraham, appelé ami de Dieu. Abraham a marché par la foi, non par la vue. Sa relation avec Dieu était si intime que Dieu lui a révélé ses projets concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas parce qu'Abraham était spécial en soi, mais parce qu'il s'était aligné sur la volonté de Dieu. Cette assurance ne concerne pas seulement cette vie, elle s'étend jusque dans l'éternité. Dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, le maître dit au serviteur fidèle, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Être connu de Dieu, ce n'est pas simplement que Dieu sait qui nous sommes, mais qu'il approuve notre vie, notre foi, nos choix. Mais cette promesse est accompagnée d'un avertissement final. La voie des méchants mène à la ruine. C'est un dernier rappel à la vigilance. Rappelons-nous la parabole du riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Après la mort, le riche est dans le tourment, tandis que Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Encore une fois, mes amis, les choix ont des conséquences et les chemins ont des destinations. Les méchants peuvent sembler prospérer pendant un temps, mais leur voie mène inévitablement à la ruine. Il est facile d'être distrait par les choses éphémères de ce monde, les plaisirs, le pouvoir, les possessions. Cependant, ce verset recentre notre attention sur ce qui a vraiment de l'importance. Il nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être connu des hommes. Nous devons chercher à être connus de Dieu. C'est cela le but ultime de la vie bénie. Marcher d'une manière telle que le Créateur de l'univers nous remarque. Non pas simplement vivre, mais vivre une vie digne de l'attention divine. C'est le fruit d'une vie ancrée dans la sagesse de Dieu, une vie féconde et une vie qui choisit l'éternel plutôt que le temporaire. Ainsi, mes amis, cherchons à être connus de Dieu. Marchons dans les voies de la justice afin que lorsque nos jours sur cette terre seront achevés, nous puissions entendre ces paroles magnifiques. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mes amis, après avoir cheminé à travers le psaume chapitre 1, nous avons beaucoup à méditer et à appliquer dans nos vies. Que ce psaume nous guide alors que nous naviguons dans la complexité du monde. Qu'il soit pour nous un plan de vie béni, une vie enracinée dans la sagesse divine, une vie porteuse de fruits, une vie différente des voies du monde et surtout une vie connue et approuvée par Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre une telle vie.
Alors que nous nous laissons guider par la sagesse du psaume chapitre 1, engageons-nous à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que ce psaume soit notre boussole, nous dirigeant vers une vie qui non seulement résiste au jugement, mais s'épanouit malgré lui. Puissions-nous être comme l'arbre planté près des rivières d'eau, fécond en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Maintenant, tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi afin que vous receviez toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions ensemble notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi dans la louange et l'adoration de ta majesté et de ta grâce infinie. Je te rends la plus haute louange, car toi seul es digne. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, je viens devant toi en reconnaissant que j'ai péché et que je suis tombé loin de ta gloire. Je te demande pardon pour mes fautes, qu'elles soient connues ou cachées. Je pardonne également à ceux qui m'ont offensé, libérant tout ressentiment ou toute amertume. Père, ta parole dans le psaume chapitre 1 est un plan pour une vie de justice et de joie. Je déclare au nom de Jésus que je serai comme l'arbre planté près des rivières d'eau, enraciné dans ta parole et nourri par ton Saint-Esprit. Seigneur, je réprimande toute forme d'impiété et de méchanceté qui cherche à m'entraver. Je réprimande toute forme de maladie, de tourment émotionnel et de confusion spirituelle au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je te prie de m'accorder une augmentation de sagesse, de connaissance et de discernement alors que je médite ta parole. Je te prie pour que tes bénédictions abondantes se répandent dans chaque domaine de ma vie, le travail de mes mains, mes relations, mes finances et surtout ma croissance spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur chaque partie de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Seigneur, je te confie mes proches, qu'ils fassent l'expérience de ta grâce incommensurable et de ton amour infaillible, qu'ils reconnaissent ta bonté et se rapprochent de toi. Père, que ta protection repose sur moi et sur ceux que j'aime, et qu'elle nous entoure comme un bouclier. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en cet instant. Alors que nous sommes unis en ton nom, nous cherchons ton toucher de guérison et ton bouclier protecteur sur nos vies. Je prie pour que tes anges veillent sur nous, nos familles, nos foyers et nos communautés. Seigneur, tu es le guérisseur suprême, le protecteur de ton troupeau et le dispensateur de tout bien. Seigneur miséricordieux, je te demande de toucher ceux parmi nous qui sont malades, qui souffrent de maladies, de douleurs ou de toute autre forme de mal. Que ton onction de guérison soit relâchée sur ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle ou psychologique. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les esprits de ceux qui sont troublés. Que la richesse de ta parole dans le psaume chapitre 1 résonne en chacun de nous. Donne-nous la capacité de marcher sur le chemin de la justice, de tenir au jour du jugement par ta grâce et de faire partie de la communauté des justes. Père céleste, que nos vies portent les fruits de l'esprit et que notre comportement soit agréable à tes yeux. Protège-nous contre le chemin des moqueurs
et renforce-nous face au conseil des impies. Je proclame la victoire sur le péché, sur les tentations et sur les ruses de l'ennemi dans nos vies. Seigneur, je dépose toutes ces requêtes à tes pieds avec foi, car je sais que tu nous rencontres là où sont nos besoins. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, écrivez le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions contenues dans cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de cette prière et cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de vidéos qui édifieront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. Maintenant, à tous ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière du salut. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je te supplie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre publique votre décision. Le baptême est un symbole fort de votre engagement à suivre Jésus-Christ. Je vous encourage aussi à entrer en communion avec d'autres croyants, à apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à grandir dans la connaissance de Dieu. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons aussi d'autres croyants sur cette plateforme et dans le monde entier à se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Et sachez que même si vous ne voyez pas de réponse écrite à votre demande, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été pris en compte. Soyez assurés que nous remettons activement chaque requête entre les mains de Dieu en accord avec sa volonté parfaite. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, après avoir parcouru chaque verset du psaume 1, l'image du bienheureux apparaît clairement. Ne pas suivre le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais prendre plaisir à la loi du Seigneur, la méditant jour et nuit. L'expression marcher, rester debout, s'asseoir est une pente glissante vers le péché. Mais les justes sont comme des arbres plantés près d'un cours d'eau, des racines profondes, des feuilles qui ne se flétrissent pas, des fruits de saison.
inébranlables face au changement. Au contraire, les méchants sont comme de la paille emportée par le vent, incapables de tenir bon au jour du jugement. La destination ultime des deux chemins est également confirmée. Dieu connaît le chemin du juste, tandis que celui du méchant se flétrira. Par conséquent, la béatitude n'est pas une simple circonstance, mais une série de choix quotidiens. Choisir la parole de Dieu comme joie, choisir de demeurer en lui pour porter un fruit éternel. Aujourd'hui, décidez de vous tenir du côté de la parole, d'être profondément enraciné dans les Écritures et de marcher comme quelqu'un connu de Dieu lui-même, afin qu'un jour vous puissiez entendre: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen.